Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et d'éparpite parce que ça parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui mettent un pouce, qui mettent un commentaire, ce qui me fait très chaud au cœur et très grand plaisir. Et on va commencer avec un tout premier petit message, des confessions intimes, et je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et les barbitres parce que ça parle pas à tout le monde. Qui nous dit: l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux avec le raté hépatique qui nous parle de coupable. Ne laisse pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. Alors peut-être que vous vous sentez coupable dans votre situation actuelle sentimentale et que pour vous, l'amour, vous le ressentez qu'il ne devrait pas avoir des hauts et des bas. D'accord? Que tout devrait être parfait avec le bonheur, de l'harmonie, hein. Mais en fait, il doit être juste vrai. Alors là, je vous ai pris les 5 langages de l'amour et on va commencer déjà avec eux. La première carte pour voir ce que ça vous dit. Les 4 accords Toltec. Fais toujours de ton mieux. On parle d'ici de vous mettre en action, de faire le meilleur possible au jour, d'accord? Sans non plus rechercher l'exigence qualitative, d'accord? On fait toujours de votre mieux dans votre relation. On vous dit la mélodie d'amour, love, pur bonheur, aucune ombre au tableau. Et c'est ce que vous aurez par la suite. Mais on vous dit l'entourage, les êtres chers comme des parents, d'accord? Alors ça veut dire que l'entourage peut être là pour vous aider dans votre situation sentimentale si vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous pouvez toujours communiquer et parler. L'inconduite. Or, que ce soit un enfant ou un adulte, on recherche de l'attention et de l'amour par d'autres moyens. Or, si ça ne vient pas naturellement, or, des fois, par des mauvais moyens. D'accord? À faire attention, il peut y avoir un danger dans l'inconduite. Ça veut dire peut-être vous vous comportez mal dans votre relation sentimentale. Alors, au niveau de votre carte centrale, là, on vous parle être piqué, love, être amoureux. Ici, l'amour est primordial dans la vie du consultant. Ensemble, il y aura des sentiments et de raisons. C'est très joli. On continue, les amis. On vous dit la fatigue. Alors ici, on est à bout de force, hein. Alors, que ce soit mental, physique ou émotionnel. On ne voit pas atteindre d'être au bout du rouleau pour prendre soin de soi. Alors, que décidez-vous de faire? On va voir un petit peu mieux et j'en rajouterai après dessus. On vous dit besoins et désirs. Alors, connaître les besoins et désirs du partenaire augmente la qualité de votre relation, hein, pour être plus heureux en amour, les amis. Où il y a peut-être de l'inconduite là, hein. C'est l'attention ou l'amour pour d'autres moyens, d'accord? Et des fois, ça peut aller par des mauvais moyens. Et ça peut être par rapport qu'il y a eu de l'inconduite par rapport aux besoins et aux désirs d'une personne. Le divorce. Dure réalité de la vie, ça peut être se séparer ou prendre de la distance là. Ouais. Ensuite, on vous dit infirme du cœur. On s'empêche d'être heureux, on fuit le bonheur, on évite toute pensée positive du couple. Mais pourquoi? Ouais. Donc, c'est vous, hein, intérieurement, ou votre partenaire intérieurement, d'accord, qui ne ressent peut-être pas les mêmes émotions aussi. Mais on vous dit, là, avec les 4 accords Toltec, je vais vous en mettre une où on vous disait de faire toujours de son mieux, de vous mettre en action, de faire le meilleur possible, hein, au jour, hein, sans non plus rechercher l'exigence qualificative. On vous dit le souffle d'amour à avoir.
ou alors l'amour s'estompe. Petit à petit, l'amour disparaît, d'accord? Alors, que pouvez-vous faire pour changer cela? Ben, la mélodie d'amour, hein, d'aller vers le pur bonheur. On va voir un petit peu mieux, j'en rajoute une. Peut-être parler avec votre entourage là aussi. On nous parle du deuil, hein, game over. Voilà, là on nous parlait de prendre des distances parce qu'il y a eu une inconduite par rapport à vos besoins et désirs et ça vous a beaucoup fatigué. En fait, d'une situation, d'une relation, il ne faut pas seulement tourner la page, il faut parfois changer de livre, d'accord? Changer de situation. Alors, on va voir un petit peu mieux avec l'inconduite, si on peut nous en dire un peu mieux. On nous parle par rapport à l'inconduite, hein, que ce soit un enfant ou un adulte, on recherche l'attention ou de l'amour par d'autres moyens. On nous parle qu'il y a quand même de la nouveauté. Alors, ça peut être par rapport de l'inconduite, par rapport à un besoin et désir que vous voulez un bébé, ou par rapport à la naissance ou un nouveau projet qui chamboule un peu la vie, là. Un grand changement bénéfique. Peut-être que ça vous fatigue aussi parce que vous en faites beaucoup. Bon, on vous dit que vous êtes piqué. Être heureux. Ici, l'amour est primordial dans la vie du consultant, ensemble de sentiments et de raisons. Bon, il y a quand même la fatigue. D'accord? Donc, je vais vous en mettre une. On est à bout de force, là. On se sent mental, physique et émotionnel. Hein. On ne peut pas attendre d'être au bout du rouleau pour prendre soin de soi. Alors, que décidez-vous de faire? Des activités, des amis. Ça vous fera de plus grand bien. Faire des activités ensemble, rien de tel pour renforcer votre complicité, là aussi. Hein? Ben, il y a des besoins et des désirs. Connaître les besoins et désirs du partenaire augmente la qualité de votre relation. Peut-être un bébé, de nouveaux projets. Donc, on va voir un petit peu mieux si ça peut nous parler. La cohabitation. Garder la paix, même s'il ne se passe plus rien. Ou cohabiter ensemble. Ça peut être un désir et un besoin. Là aussi, les amis. Alors, je vous en rajoute une autre dessus. Parce que je sais pas, elle peut être autant négative que positive, cette carte. C'est où vous allez cohabiter ensemble. D'accord? C'est vos besoins et désirs par rapport à un projet. Ou alors de garder la paix malgré des disputes, des choses qui ne peuvent pas se faire, d'accord? Même s'il ne se passe plus rien. Le réservoir d'amour. Alors, a-t-on notre réservoir vide à moitié rempli ou rempli, les amis? Une question très importante. Ton réservoir d'amour, il est comment? Parce que là, on nous parle par la suite du divorce, d'une réalité de la vie, se séparer ou prendre des distances. Donc, on va voir un petit peu. Laisser. Alors ici, on nous parle d'essayer d'arranger la situation, hein, de ne pas oublier non plus en faisant des efforts, en écoutant l'autre et en acceptant des conseils. Parce qu'on voit bien que vous êtes un film du cœur. Que là, vous vous empêchez d'être heureux, les amis. Alors, je vous en tire une pour en savoir un peu mieux. Et on fuit le bonheur. On évite toute pensée positive du couple. Mais pourquoi? Parce qu'on nous parle qu'il y a eu quand même de l'humiliation. Une peur constante d'être abaissé, humilié, dénigré, jugé. On a sûrement un manque de confiance en soi. Donc, reprenez le dessus, les amis. Et on vous dit, I love you, les paroles, avoir des paroles valorisantes et des paroles aimables. D'accord? Malgré qu'on vous humilie. Il faut pas marcher dans son jeu. Je vais vous en mettre une sur ce deuil là-haut. Femme. Consultante, une femme ou une part de féminité chez l'homme. D'accord? Aussi. Alors le deuil, ça peut être par rapport à la féminité là, ou par rapport à une femme. Vous allez mettre fin à une relation. Alors je vous en rajoute une parce que vous savez que j'aime pas rester sur les figures. Le couple, ensemble, intimité. Alors je pense que c'est plus avec la féminité. Ça peut être que par rapport à l'homme, d'accord? Et vous allez vous mettre ensemble. Ou ça peut être une nouvelle relation là. Parce que le deuil, c'est tourner la page, hein, d'accord? Et par rapport
l'amour qui s'estompe petit à petit, hein, l'amour qui disparaît. On vous disait aussi, il faut parfois changer de livre là aussi. Peut-être donner plus de féminité dans votre relation. Et là, vous serez ensemble et il y aura de l'intimité. C'est très joli. Et ben voilà les jolis, les amis. Et ben voilà les amis, là on vous parle bien qu'il peut y avoir une nouveauté. Alors peut-être par rapport à un couple là. Et ne laissez pas la culpabilité faire obstacle à votre bonheur. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. Alors déjà, au niveau du passé, hein, les influences passées sur votre situation actuelle, on vous dit de l'unité. Qu'à travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Ensuite, on vous dit le présent, la manière dont la situation vous affecte. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ça se peut que là aussi, vous abandonnez votre passé et vous recommencez vous laissez votre passé derrière pour recommencer une nouvelle relation. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur environ 6 mois. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi, de vous ressourcer avant. Et le résultat, la synthèse du message, hein, la leçon à en tirer, le résultat dans les prochains jours. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de mal ni de bien. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, ne culpabilisez pas, les amis, si vous acceptez d'en finir avec cette relation au lieu de faire un renouvellement. Alors, avec la dernière carte du mandat, la lumière, qui vous dit s'engager à vivre dans la lumière. Hein. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience que chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la nouveauté et la beauté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Alors peut-être s'épanouir dans votre relation aussi et s'engager à vivre plus dans le bonheur, dans la chaleur, hein, dans votre relation, là aussi les amis. Et ben voilà, c'est terminé avec cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao. Bye bye.